Shalom Ubracha. Shalom. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Be'alotra. Je lis avec vous Perek Yud Aleph, Pasuk Dalet. Ve'asafsuf asher bekiro, et la... Asafsuf, on va traduire ça. Le mélange nombreux. Le mélange nombreux, non, c'est pas la populace. La populace, Asher Bekiro, qui se trouvait au sein du Ham Israël. Ils ont eu une envie. Et ils ont entraîné le reste du peuple juif à pleurer avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous voulons des steaks, de la viande. On se rappelle, c'est comme la Madeleine de Proust. Alors eux, ils se rappelaient de quoi? Des poissons d'Égypte. Et Takishuim et Taratechim. Donc, les Kishuim, si je traduis en hébreu, c'est une mauvaise traduction. Kishuim en hébreu, ça veut dire courgette. C'est un hébreu moderne. Le Kishuim de la Torah, c'est pas la courgette. La courgette, c'est un légume américain. Conclusion, il n'est pas de l'époque de la Torah. Les Kishuim, dont on parle de la Torah, c'est de la famille des melons. Donc, on se rappelait quelque chose de la famille des melons et les pastèques. Et les oignons, etc. Verata. Et maintenant, Nafshenu Yevesha. On est sec. Ah, finalement, on est chez nous le On va expliquer. Nafshenu Yevesha. On est sec. En kol. Il n'y a rien. Bilti et la manne et nous. On voit que de la manne. Et la Torah nous explique, vers la main dont on parle, qu'Israël, ça ressemble à une graine de coriandre. Veino kenabe de l'art, et ça ressemble, et sa couleur, c'est la couleur du cristal, donc c'est blanc. Château un belaktou, le peuple il va tous les matins, il se disperse, il ramasse de la main, et on le moue dans le chaim. Le moulin, ou bien au pillon, ou bichou, à parou, verso, en côte, on le cuit dans le four, au four, on en fait des gâteaux, et son goût c'est quoi? Donc, ketam, l'échappe, achat. Donc ça ressemble à un gâteau gras. Bon. Donc le peuple juif, qu'est-ce qu'ils disent en fait? Qu'est-ce qu'ils disent? On en a marre de la manne. On ne veut plus la voir cette manne, tous les jours manne, matin, midi, lundi soir, on ne veut plus la voir. On veut des steaks, on veut de la viande. Quelle est la réponse de Moshe? Vaishma Moshe ta'am bochen mishperota. Et Moshe voit que le peuple pleure en famille. Ish lefetach haolo, chaque homme à l'entrée de sa tente. Akadosh Baruch Hu était très en colère. Et également aux yeux de Moshe, c'était quelque chose de très grave. Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez le reste de l'histoire. Akadosh Baruch Hu va envoyer Slav, les cailles. Ils vont envoyer les cailles. Donc c'est une sorte de petit oiseau, un oiseau bien gras. Ils vont manger des cailles, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont manger des cailles en crever. Exactement comme ça, ils vont manger des cailles. Alors les grandes sadikim, ils vont manger des cailles, et en une seconde ça va les étouffer. Et les grands réchaïs, les mécréants, ils vont manger la caille, et elle va rester ici, comme ça pendant un mois, en train de... comme ça, pendant un mois, jusqu'à que ils crèvent. Les cailles. C'est une sorte de pigeon. C'est comme des poulets. C'est comme un canard. Petit canard, un pigeon, C'est tout le peuple qui pleurait, ou c'est que une partie du peuple? une partie du peuple, mais cette partie-là, comme on dit en français, elle s'était bien bouffée. D'accord? Bon. Dites-moi la vérité. C'est pas un peu dur? Le chauffard.
Je sais pas moi, si tous les jours on donnait, matin, midi et soir, Du poulet. à la yeshiva, pas du poulet, chips, hamburger et kebab. Qu'est-ce que vous en dites? Allez. Bon, le premier jour, Pourquoi pas? sympa, c'est bon, d'accord. Le deuxième jour, Ah, encore. c'est bon. Troisième jour, Allez. quatrième jour, ouais. Cinquième jour, ça y est. Ça y est, combien va manger des chips et du poulet? Combien tu vas manger? Matin, midi et soir, chips le matin, chips le soir. C'est pas possible. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on veut, ces pauvres juifs? Ils mangent de la main, vous vous rendez compte? Matin, midi et soir, 365 jours par an. Et le Shabbat, double ration. Et tu te poses la question, c'est vraiment sympa ça. Double ration de quoi? De ce que tu as mangé toute la semaine. C'est quoi? Comment on peut leur en vouloir? Vous connaissez les enfants? Donnez un enfant tous les jours de la glace, qu'est-ce qu'il va faire à la fin? J'aime pas la glace. Mon père, si, Marie, quand il est arrivé, il est venu du Maroc, du Maroc en France. Bon, alors, il est venu du Maroc en France, son papa il a donné 100 francs. C'était le prix du bateau. Donc il est arrivé en France, il n'a pas un sou. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec son frère. Ils sont partis, ils ont loué une chambre d'étudiant. D'accord? Chacun la moitié du lit. Donc des trucs, chacun la moitié du lit. Et qu'est-ce qu'il mangeait? Pendant 5 ans, il a fait des études de dentaire. Pendant 5-6 ans, il a mangé tous les jours des petits pois. C'est tout ce qu'il pouvait acheter. Des petits pois et du pain. Bon, je peux vous dire, une fois qu'il s'est marié, il a dit à ma mère, pendant 20 ans, je veux plus voir de petits pois à la maison. Hein. Pourquoi? C'est bon les petits pois. Hein? Mais il n'en pouvait plus. Tiens, moi j'ai des petits pois. C'est bon les petits pois. Les frites, c'est bon, tout est bon. Mais si je mange ça tous les jours, eh ben, on n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est écœurant. Alors qu'est-ce qu'on veut à ces pauvres juifs? Ils ont demandé un peu de Coca-Cola pour agrémenter le repas. C'est quoi le problème? Vous comprenez, c'est bien joli, nous, on est tranquille, on va à la croix d'Arrêt, il y a toujours ça change, etc. On va dire, ouais, ils sont pleins sur la main. D'accord? Dis-moi, si on était dans la même situation qu'eux, on ne serait pas plein, nous? On n'aurait pas dit un amas de la main? Sur quoi j'ai mis scénario, surtout c'est qu'on parle avec l'Égypte, non? Les Égyptes, même en tant qu'esclave en Égypte, eh ben, il y avait une fois du poisson, une fois il y avait de la courgette, une fois il y avait de la patate, de la pastèque. Mais chez toi, à Kadosh Baruch Hu, c'est tout au même menu toute la journée. C'est fatigant. En Égypte, c'était mieux. Qu'est-ce que tu veux? C'est bizarre. On dit pas que la manne elle prenait le goût qu'on voulait. Une seconde, on va expliquer ça aussi. Mais maintenant, je lis les psukim avec toi. J'ai lu les psukim avec toi. C'est pas marqué dans les psukim. Oui. Dans les psukim, c'est marqué qu'ils avaient plein de bétail en sortant d'Égypte, ils avaient plein de bétail en Israël. Oui. Très arraché. Donc ils avaient plein de viande. Je pose une question intéressante. Pourquoi ils n'ont pas, s'ils avaient faim, pourquoi ils ont pris la viande qui était... Ouais, ils avaient du bétail. C'est une bonne question. On va y réfléchir plus tard. Mais maintenant, je ne suis pas en train de regarder cette question-là, parce que ça, ce que tu racontes là, c'est pas marqué ici. Ce qui est marqué ici, dans le passou, c'est qu'ils te disent Nafshenu Yeresha, notre âme elle est sèche, bildier, la main. On voit que de la main dans tous les sens. Tu te rends compte, tu ouvres le frigidaire, qu'est-ce que tu vois? De la main. Premier rayon main, deuxième rayon main, troisième rayon main, quatrième rayon main, cinquième. Tu ouvres le frigo, qu'est-ce que tu vois? De la main. C'est même pas une rouge, elle est verte. Non, tout c'est la même. Elle est blanche, des petits grains, et c'est la même. Quand tu vois le frigo, tu dis comme ça. Qu'est-ce qu'on leur veut à ces pauvres juifs? Pauvres juifs, nos pauvres pères. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, il est très en colère. Et Moshe Rabbeinu, c'est très grave. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Oui. À ce moment-là, ils étaient dans le désert. Oui. Dans le désert, en principe, on n'a rien. C'est-à-dire que celui qui va dans le désert, s'il a la main tous les jours, il a un manger. D'accord. Ils te disent, nous, on était très bien en Égypte. Il avait bien à manger, c'était super. D'un autre côté, on peut dire. Il ne veut pas de retourner en Égypte, il veut manger. Mais si, en Égypte, on mangeait bien.
Il dit, c'est pas sympa ton camp de vacances. Mais peut-être le problème d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe, c'était d'Afka cette comparaison vers l'Égypte. Ils s'en foutent de l'histoire que la Moi, je comprends, moi, je dis quelque chose, encore une fois. Ton enfant, il vient et te dit, papa, on mange tous les jours à la cantine des frites. Qu'est-ce que tu vas me dire? Hein? Il te dit, papa, à la maison, on mange, c'est bon à la maison. Mais si j'allais à la cantine, on mange toujours que des frites. Tu vas appeler le directeur de l'école, tu lui dis, écoutez, c'est vraiment, j'apprécie énormément, vous faites des frites tous les jours. Mais les enfants, au bout de 2 mois qui mangent tous les jours des frites, ben, ils n'aiment plus les frites, mon fils. Vous l'avez, comment ça s'appelle? Vous l'avez vacciné. D'accord? Bon. Oui. Peut-être c'est dans la façon d'avoir demandé aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de dire, peut-être on a pris la pêche Baruch Hu, peut-être on va pas la boucher. Directement, il s'asseye, il pleure. Il pleure et Il dit, Mia achilenu basa. qui c'est qui va nous donner à manger un steak? Tu te rends compte? Ça fait des semaines qu'ils mangent tous les jours de la manne. Et ils disent, on peut avoir un steak. Qui demande. Pourquoi le problème il est dans la façon de demander. Le problème c'est pas, a priori, c'est pas le problème de demander autre chose. Le problème c'est Mia achilenu basa. J'ai quelque chose. Dans le principe, tu auras raison, mais dans le pshat des psukim, tu n'as pas raison. Pourquoi? Parce que regarde ce que la Torah elle dit. La Torah, ils se plaignent de la manne. Qu'est-ce qu'elle vient de dire la Torah? Écoutez, la manne c'est bien, regardez, c'est une graine de coriandre, elle est blanche, et on la boue et on. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Torah quand on dit tout ça? Elle vient justifier. Mais la justification est encore plus énervante. Tu viens justifier que c'est. Tu te rends compte? Ils se plaignent de la manne. Tu te rends compte? Je paye des chips tous les jours. Mais tu dis, mais tu entends ce que tu dis? Tu leur payes des chips, c'est très sympa. Tous les jours. C'est quoi cette justification? Non, je comprends bien. Je réponds à ta question. C'est-à-dire que, si tu veux, la Torah, hein, elle vient pas, ils ont pleuré. La Torah, elle vient de dire, en gros, pourquoi ils demandent autre chose? C'est très bien, ils ont de la manne. Je dis, mais c'est pas possible. Mais tu comprends rien. Il en a marre de la manne. Bon, la question est claire, je pense. C'est clair? On va essayer? Oui. C'est pas question. Peut-être que parce que justement, comme Akadosh Baruch Hu voit qu'ils se sont habitués à vivre sur le Ness, ils se sont habitués à vivre du Ness et leur esprit s'habitue à ça. Nafshenu, il parle de Nafshenu. Donc peut-être qu'ils se disent à Akadosh Baruch Hu, ils sont pas du tout dans le monde, parce que quand tu vas arriver en Eretz, tout là dans Derech HaTeva. Derech HaTeva, d'accord? Derech HaTeva, un jour tu manges une entrecôte, le lendemain tu manges du poisson, le troisième jour tu manges du thon, le quatrième jour tu manges des frites. Ça va, il y a du. D'accord, mais il faudra travailler pour ça. Là, c'est d'accord, et alors ils vont travailler, ils ont pas dit qu'ils vont pas travailler. Ils ont dit, ils travaillent pas et en plus ils demandent plus. Allez. Et alors? Bon, La la question est claire, je pense que la question est claire. Ce qu'on va faire maintenant, on va. La question est claire. Ce qu'on va faire maintenant, tu auras l'occasion encore de vous attacher à exprimer. Nous t'écouterons avec plaisir dans quelques instants. D'accord? Alors, la question est claire. Ce qu'on va faire, pour répondre à une question importante, qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans le Midrash. Alors, je lis avec vous ligne 8. D'abord, Ineni mamtir lachem lechem min ha-shamat. Et donc, moi je vous envoie du pain du ciel. Comment ça s'appelle du pain du ciel? De la manne. Vomer. On ouvre les mains et il donne à nourriture à chacun. Les Kol Chai Mazon, il n'y a pas marqué qu'il donne à chacun à manger. Et là, les Kol Chai Ratzon, à chacun il donne ce qu'il veut. Il donne à chacun ce qu'il a envie de manger. Rien n'a-t-il d'abord, la même chose au monde futur. Je donne à chacun ce qu'il a envie. Et si tu poses la question, mais d'où tu sais ça? Que Kadosh Baruch Hu il donne à chacun ce qu'il a envie. Regarde ce qu'il aura fait au peuple juif dans ce monde-ci. Il leur a donné de la manne. Et la manne avait tous les goûts du monde. Et chaque juif, quand il mangeait de la manne, il ressentait le goût comme tout ce qu'il voulait. Il pouvait avoir. Donc le bonhomme il pense, je veux un steak avec des frites. La manne elle a un goût de steak frites. Steak tartare, steak tartare.
Ah non, ça c'est interdit. Bon, ensuite. Zé Arbaïm Shana. Donc, ça fait 40 ans. Hachem Elokecha Omer, Imecha. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Lo Chasarta Davar. Il ne t'a rien manqué. Maou Davar. C'est quoi ça? Il t'a rien manqué. Keshaya, il t'avait l'Echol Davar. Quand un juif il avait une envie de manger quelque chose de spécifique. D'ailleurs, même les filles, et il disait dans sa bouche, si j'avais une poule bien grasse, bien engraissée, les rôles pour manger, j'aurais été content. Mais il y a ça, les torpilles, t'as un patma. Et tout de suite, la manne, elle avait le goût d'une poule bien engraissée. Etc. etc. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? C'est pas justifié ce qu'ils disent. Attends, justifier ou pas justifier? D'abord, qu'est-ce que le Midrash nous dit sur la manne? La manne, elle dit, elle avait le goût de ce que tu voulais. D'accord? Donc le Midrash, il est d'accord qu'on a besoin de changement ou pas? Oui. Oui. Non. Oui. Non, tu permets de t'adapter. Regardez, Ce que tu veux. le Midrash, il dit, regardez, le Midrash, il dit, Lo chasar ta davar. Il t'a rien manqué. C'est quoi davar? Ah, si tu veux du steak, t'as du steak. Tu veux du poulet, du thon, du thon. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où le Midrash il apprend ça? Lo chasar ta davar, il t'a rien manqué. Ça veut dire que tu avais des besoins vitaux. Pourquoi il dit que le chasar ta davar, il t'a rien manqué, tu avais le steak et le thon? C'est primordial. Parce que, a priori, un des besoins vitaux de l'homme, c'est quoi? C'est le changement. C'est le changement. Donc, si la Torah elle dit il t'a rien manqué, ça ne veut pas dire que tu as le minimum vital pour survivre. Ça veut dire il t'a rien manqué. Or, une des choses qui sont importantes pour la vie de l'homme, c'est quoi? Le changement. Donc, si tu dis qu'il t'a rien manqué, ça veut dire qu'ils avaient le choix. Ils avaient le, comment ça s'appelle, le menu. Donc le Midrash, il est d'accord ou pas qu'on a besoin de changement? Ah oui, d'accord. Il est 100% d'accord. Il considère ça comme un besoin primordial. Il est d'accord, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas eu de changement. Ils ont te donner que où tu pars aussi. Le Midrash, si vraiment la manne, elle avait tout le temps le même goût, il est d'accord ou pas? C'est un problème. Le Midrash, il dit non, ça s'appelle pas qu'il te manque de rien. Il te manque de rien, ça veut dire que tu ouvres le frigo et tu vois quoi? Rien. Non, tu vois le steak, le poisson, le thon, tout ce que tu veux. C'est ça qui te manque de rien. Mais si tu vois que de la manne, à savoir que le même élément, à ça c'est quoi? Ça, c'est qu'il te manque quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'il dit Midrash ou pas? Mais comment c'est que pour le Midrash, c'est obligé de... Attends une seconde, je ne sais pas encore maintenant d'où il apprend ça Midrash. Je veux d'abord savoir, est-ce que tu es d'accord sur le principe? C'est que, est-ce que le Midrash est d'accord sur le principe que l'enfant qui dit papa, ça fait 6 mois qu'on mange des frites, eh bien, en effet, c'est une, comment ça s'appelle? C'est une plainte justifiée. Oui ou non? Selon le Midrash, j'ai pas compris. Selon le Midrash, c'est justifié. D'accord? J'ai pas compris. Parce que le Midrash, il dit, il leur manquait rien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il manquait rien? Ça veut dire que tout ce que tu désires, tu le reçois. Ah ok, j'ai compris. Tu comprends? Donc il est d'accord. Vous avez compris? C'est-à-dire que le Midrash est d'accord sur le principe que un des besoins vitaux de l'homme, c'est le changement. Mais il dit aussi que... Une seconde. On est d'accord sur ce point-là? Oui ou non? Oui, d'accord. Maintenant, la question qui se pose, vous êtes d'accord? Maintenant, la question qui se pose, donc le Midrash, il dit que les Israéliens ont raison. Parce que ce qui est marqué là, que la manne elle avait un goût, etc., ça, c'est pas marqué dans le chat. Le chat, il dit, la manne, c'est un gâteau avec un goût spécifique. Non, l'autre. C'est d'en bas, d'en bas. Hein? Non? D'accord, bon. Cette famille, la voix de porte.
fait, il dit que si les Bnei Israël, ils se plaignent, dans le principe, les Bnei Israël se plaignent, on mange tout le jour la même chose. Le Midrash, il est d'accord? Et le Midrash, il est d'accord. Alors, je pose la question. De quoi Kadosh Baruch Hu, il se plaint? Dans le Pshat, la manne, c'est vraiment la même manne tous les jours. Oui, c'est maintenant aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, au début, la manne, c'était sympa, ils ont mangé un jour, 2 jours, 3 jours. Au bout de 40 ans, Que la dernière année, ils en ont réalisé. Ah non, les 40 tu ans. te rends compte, 40 ans, ils ont supporté. Non, mais je vais poser la question pourquoi ils sont pas Mais moi, je te pose la question, comment ils auraient supporté 40 ans? Si ça change tous les jours, ça. Non, j'ai 40 ans. Non, mais dans le chat, ça Vous vous rendez compte? Quelqu'un, il supporte encore un coup. Au bout de 40 ans, il se plaint, il roule. Je dis, pourquoi je te plains? Il dit, ça fait mal. Je dis, bah, elle plaint avant. Mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi merci, je me plains maintenant. Vous êtes marrant. Je trouve le ménage est vrai. C'est pour ça qu'ils ont fait le temps. Hein? Faut que le ménage est C'est quoi le problème? Regardez, ce qu'il faut bien comprendre ce que le Midrash, il nous dit là. Parce que Akadosh Baruch Hu et Moshe, ils ont dit, le Bnei Israël, ils font une très très grave erreur. Mais a priori, le Midrash, il est d'accord qu'on a besoin de changement. C'était quoi le problème des Bnei Israël? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réétudier le Midrash. Une fois qu'on l'a lu, on va le relire ensemble. Et vous allez voir ce qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash nous dit la chose suivante. Dites-moi, ou plutôt une question préalable, pour bien comprendre. Akadosh Baruch Hu, il est d'accord que ça besoin de changement? Oui. Très bien. Alors pourquoi il ne leur fait pas descendre du ciel un jour steak, un jour frites et un jour hamburger? Les goûts ne sont pas les mêmes. Pas tout le monde a les mêmes goûts. D'accord? À l'Yeshiva aussi, pas tout le monde a les mêmes goûts. Mais c'est pas grave. Tu fais un menu sur 3 semaines, chaque jour quelque chose d'autre. Et c'est bien, Akadosh Baruch Hu, il trouve les meilleurs cuistots, il cherche les meilleurs anges pour cuisiner. Tous les jours, un repas spécial. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire. Mais c'est l'aspect. Il va se débrouiller, Akadosh Ouais, Baruch mais Hu. c'est l'aspect le problème. Ben alors je pose la question, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se débrouiller pour donner tous les jours, même avec l'aspect, qu'il envoie ça comme ça, fait enrobé, des assiettes comme ça, toutes prêtes, avec chaque fois, tu vois, comment ça s'appelle, La cloche. la cloche, et quand tu ouvres, un fumé, hein, et chaque jour quelque chose d'autre. Il ne peut pas faire ça, Akadosh Baruch Hu, s'il peut envoyer la main. Pourquoi il ne peut pas travailler jusqu'au bout? Ah, il a que de la manne en haut. Dans le ciel, il n'y a que de la manne. Il ne peut pas ouvrir 2 entrepôts. Non, mais est-ce que ça change? J'ai pas compris la fin finalement. Je sais que ça change pas. Mais je pose avec moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe là? C'est important de comprendre. On lit la manne, après on dit ouais, Après, ça fait- ils sont pleins. Mais après, ça fait. Alors, Moi, j'ai pas compris. ça La fait- il a changé de tout. Alors, qu'on va regarder là. C'est la chose pour nous. On va y relire ce que le Midrash dit. Le Midrash, il dit la chose suivante. Le Midrash, il dit qu'est-ce qui se passait avec la main? Elle avait tous les goûts. Elle avait tous les goûts. Elle prenait tous les goûts. Elle prenait tous les goûts. Quand j'avais une envie, Elle prenait le goût que toi tu veux. C'est quoi la différence? Elle a pas de goût si tu veux pas. Elle n'a pas de goût si tu veux pas. Et elle a du goût Si tu veux. si tu veux. Mais si- C'est-à-dire que Si je veux pas, elle a le goût qui est marqué dans le chat. cela, si tu veux pas, ça a le goût que le standard. Ça veut dire quoi, je veux pas? Je veux mettre. Ouais, Si tu veux rien, je veux mettre la viande. si tu veux rien, frites. Si tu veux, ça devient steak, ça devient hamburger, c'est ce que tu veux. Quelle est la différence entre ça et faire descendre du ciel un jour frites, un jour steak et un jour ce que vous voulez? Ils en avaient marre de choisir. Ils en Vous ont marre de connaissez pas choisir. beaucoup de goûts, donc il y a toujours la même chose. Hein? Vous connaissez pas beaucoup de trucs. Ah, Ça va, on est extra au steak. Alors, mais c'est ça qu'on regarde, il se plaît, en Égypte, on mangeait la pastèque, comment ça s'appelle, les kichouis, les oignons. Mais ils ont qu'à penser un jour kichoui, un jour pastèque, un jour oignon. Mais même avec ça, à la fin, tu commences à avoir. Alex, il va penser toute la vie la même chose. On en a marre à la fin. Arrête d'être au plein. Vous exagérez. Ça fait 40 ans aussi. Ça fait pas mal d'années que le jour là, je sais pas ça. On se débrouille. On a connu pire. Non, on n'a pas connu plus, c'est très bien. Par contre, je sais, on est tout plein. On va parler de ça.
C'est quoi la différence? Avec quoi? Entre descendre du ciel la cloche ou bien descendre du ciel de la manne? La texture de ce que tu manges. L'aspect, il change. Mais le goût c'est le même. Ouais. Mais l'aspect- Ouais, mais un steak, quand tu manges, t'as la texture du steak. Genre, Mais il y avait aussi la texture du steak. Quand Mais tu c'est mangeais la manne, c'est pas que le goût du steak, c'est la texture du steak. Ouais, bah le fromage soja, personne n'en veut, même s'il a le même goût. C'est très bon. On veut le vrai truc. Je comprends pas. Repas génitaux. Quand tu manges, tu prenais de la manne et tu disais, je veux que ce soit du steak. Tu manges tu mets la manne dans la bouche et ça quoi? Ah, comme un steak bien saignant. Ouais, mais quand on le voit, il a pas la tête d'un Et steak. alors, c'est quoi le problème? Il y a un problème dans ça. C'est quoi? C'est que c'est pas un steak. C'est pas un steak. C'est pas ça. L'aspect, il est pas bon. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'aura pas envoyé le steak? Pourquoi il a envoyé la manne et pas le steak? Est-ce que peut-être qu'il voulait pas un steak à ce moment-là? S'il veut le steak. Un steak quand ça tombe du ciel. Non, en fait, je pense. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas fait? Que le bonhomme, il vient et il ouvre la cloche et il dit, ah, comment tu savais que je voulais du steak? Il peut pas faire ça Kadosh Baruch Hu? En fait, je pense. C'est trop facile. C'est pas facile. Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il peut faire ce qu'il veut. Mais c'est trop facile. Mais c'est quoi le balance? Pourquoi la question? Je sais pas le problème. T'aimes bien travailler pour ce que tu manges, genre. Pour faire quelque chose, faut manquer un effort, faut moins qu'il si tu veux le manger, genre qu'il pense qu'il veut manger, Mais Kadosh Baruch Hu, il dit pas les penser. c'est même trop gâter les enfants. Je pense que Hachem, il leur a fait descendre la viande comme il voulait. Maintenant, c'est à eux d'y croire ou pas. S'ils y croyaient au fait que la viande prenait tous les goûts, alors tant mieux. Mais comment vous croyez? Non. Ça marche. Pendant 40 ans, il mange un steak, un jour pour ça, oui, on t'écoute, on t'écoute. Moi je pense que ici il ne s'agit pas forcément de ce qui mange concrètement, mais puisque ça fait tant d'histoire et c'est important, peut-être qu'on parle de plus grands concepts et peut-être qu'on parle en fait de concepts du judaïsme en général, qu'il faut accepter quelque chose qui est pareil pour tout le monde, et il y a une loi pour tout le monde, c'est la même chose pour tout le monde, et après ça sera bénéfique pour toi si tu as la volonté. En fait, c'est joli ce que tu dis, mais je ne suis pas forcément d'accord au fait qu'il faut élargir à tel point, mais je suis d'accord avec toi, on est ici d'accord. Très communique. Pas en bataille. Il y a une grande différence. Vous savez la différence? La différence, c'est la chose suivante. La différence, c'est est-ce que, on va dire comme ça, on a besoin, c'est une nécessité de l'âme qu'il y ait un changement dans la vie. Pourquoi notre âme, elle exige un changement? Pourquoi on a besoin du renouveau? Pourquoi nous avons besoin du renouveau? D'où ça vient? On se lasse. D'où ça vient? La Marichonne, quand il a voulu prendre la massage, il voulait du vin. Ça vient d'Adam Arishon. C'est quoi? C'est une faute? Non, c'est-à-dire que c'est naturel. Pourquoi c'est naturel? Sinon, tu t'ennuies, tu as ta Mishnah. Mais pourquoi? C'est notre envie, elle est comme ça. Pourquoi? C'est notre nature. D'où ça vient? Les désirs. En Bouddhaï, ça vient du fait que notre âme, elle a une essence divine. Et que le divin est infini. Et donc notre âme, elle est infinie. Du fait qu'elle soit infinie, il y a une tendance naturelle de l'infini à vouloir plus, à vouloir s'expanser, à vouloir toujours voir quelque chose de plus grand. Donc évidemment, c'est pour ça que notre âme finalement, elle tend toujours à un certain renouveau, à quelque chose de neuf, à quelque chose d'inconnu. Alors, après jour, il envoie la manne. Ça convient pas. C'est parce qu'on a besoin, on est des êtres humains, nous. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous? Je pense qu'à la bataille, Kadosh Baruch Hu va vous nous enseigner un principe très important. Ce principe s'appelle la chose suivante. Je dis dans mes mots. Le principe, c'est que le renouveau est intérieur, mais pas extérieur. À savoir, la faculté de se renouveler, la faculté d'avoir quelque chose de ridouche, d'avoir
Bon, une nouveauté, c'est pas une faculté extérieure, c'est une faculté intérieure. Je vais vous donner un exemple pour essayer de comprendre ce que je veux dire. La rabbinite Kanevski, vous n'entendez pas de la rabbinite Kanevski? La femme du Rav Kanevski. Donc, la rabbinite Kanevski, elle s'appelait, comment ça s'appelle Batsheva. La rabbinite Batsheva Kanevski, donc la fille du Rav Eliashib. La fille du Rav Eliashib. Un jour, on l'a vue dans un mariage, et une copine avait lui posé la question, dites-moi rabbinite, oui, je vois que ça fait la 8e fois, pour le 8e mariage, que vous portez la même robe. Pourquoi? 8 fois la même robe. 8 mariages d'affilée avec la même robe. Il n'y en a pas d'autres. Hein? Il n'y en a pas d'autres. Alors, elle m'a dit la chose suivante, écoute, si on veut avoir des, comment ça s'appelle, des gens talmidei chachamim, si on veut avoir des gens de érudits, eh bien, il faut bien renoncer à quelque chose. Moi, je renonce sur le renouveau de la robe. En gros, à chaque fois acheter une nouvelle robe, ça coûte beaucoup d'argent. Donc elle a dit, au lieu de dépenser 8 000 shekels pour acheter 8 robes, eh ben, j'ai dépensé une fois et j'ai 7 000 shekels pour payer des mariages. Dites-moi, je vais vous poser la question. La rabbinite Kanevski, quand elle a porté sa robe, oubliez maintenant la question d'Éric, c'est pas important. Ce que je vais vous poser la question, c'est la chose suivante. Quand elle a porté la robe pour la 8e fois, et elle s'est regardée dans la glace, elle s'est dit, encore celle-là? Dites-moi. Quand les Juifs, pendant l'époque de la Shoah, ils trouvaient une pomme de terre à manger. Ils se plaignaient. Ils mangeaient des pommes de terre tous les jours. Ou plutôt, ils mangeaient tous les jours des épluchures de pommes de terre. Alors, quelqu'un qui trouvait une pomme de terre, une vraie, une originale, entière, il se plaignait. Pourquoi il ne se plaignait pas? Parce que ça lui permettait de mettre à l'autre. Ça survit. Ça survit. Et alors? Mais tous les autres pommes de terre, matin, midi, soir, pomme de terre, 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 pomme de terre. Fatigant à la fin. Vous vous rendez compte? Quand, au bout de 3 ans dans les camps, un nazi venait, il amenait soupe de pommes de terre, tous les juifs ils disaient je suis en marre. Aujourd'hui on n'en veut pas, hein? Ou bien ils mangeaient des pommes de terre avec grande volonté. C'est quoi la différence? C'est pas le problème. C'est pas la situation là. Pas la situation. C'est secondaire. C'est secondaire. Quelle est la différence entre toi quand tu regardes tes chips et le juif pendant la Shoah qui redescend sa pomme de terre? Tu t'habitues au luxe. Il n'a pas la même valeur. Il n'a pas la même valeur. Pourquoi? Parce que moi je le vois tous les jours, lui il sait pas si on verra demain. Un luxe, ça c'est vital. C'est que ça la différence? Je sais rien. C'est plus que J'ai essayé. Quand toi tu vois la pomme de terre, pour toi la pomme de terre c'est un moyen de passer ton envie. Quand le juif pendant la Shoah, il voyait la pelure de pomme de terre, pour lui c'est quoi? C'est encore quelques heures de vie. Et donc la vie, étant donné que la vie a une valeur extraordinaire, inestimable, la pomme de terre devient un joyau. Un joyau. Pour la rabbinite Kanevski, avoir de l'argent pour pouvoir marier ses enfants, ça a une valeur bien au-delà. Quel type de robe ou quel ruban tu mets dans ton serre-tête? Ça n'intéresse pas. Pourquoi ça n'intéresse pas? Voilà, elle n'aime pas avoir une nouvelle robe. Si elle regarde sa robe, pourquoi elle est très heureuse avec sa robe? Pourquoi elle est très heureuse avec sa robe? Parce que pour elle, sa robe, ça veut dire j'ai gardé de l'argent pour des choses beaucoup plus importantes. C'est quoi la différence? Alors regardez, pour essayer de comprendre des choses de façon plus profonde, on va voir encore un midrash qui est surprenant, et grâce à ça, on va essayer de vraiment comprendre ce qui se passe. Ah, c'est différent, est-ce que c'est un désir ou c'est vital? Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, de pnimi, d'intérieur, ou chilsoni, extérieur? Je vais expliquer dans une seconde. Quand les nés Israël, ils ont pleuré, ils ont demandé de la viande. Si tu dis qu'ils ont demandé de la viande, de chevreuil par exemple, mais tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient goûter dans la main.
שנאמר, ויתן להם שאלתה, ותאוותם יביא לעת. אם נאמר שלא להם שור ובהמה, si tu dis qu'ils n'avaient pas de bestial, Valok va Neymar, Vegan Revoa Valaïta, ou Tsornou Baka, c'est déjà marqué qu'ils ont amené avec eux des troupeaux entiers de bétail. La question que vous avez posée avant, quoi? De la viande? Mais de la viande, ils en ont plein. Alors c'est quoi le problème? Regardez ce qu'il dit Midrash. Aïe 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 aïe. Amar Rabbi Shimon. Il y a des Goulignes 22. Amar Rabbi Shimon. Lo nitamu basar, ela she'er basar. Je présente. Quand il parle de viande, il parle de façon imagée. Il parle en fait de relations interdites. Quand il parle de viande, il parle de relations interdites. Et ça, c'est de ça qu'ils se plaignent en fait. Comment on est arrivé à ça? Ah, une seconde. Donc, basar, c'est quoi la viande? C'est la viande en fait de relations intimes, de relations physiques. Et là, tu poses la question. Comment on est arrivé à ça? Excusez-moi, ça ne suffit pas ce qui est marqué dans les psukim, mais pour les juifs qui sont pleins de manger des frites tous les jours, maintenant on leur dit ouais, ils ont demandé, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Des relations incestueuses. Potentiellement là, ils ont dit on peut pas avoir des frites tous les jours. Et tu commences à dire des frites? Vous voulez des frites? Ah ah! Ce que vous voulez c'est quoi? C'est la relation interdite. C'est dur quand même. Vous vous rendez compte? Les élèves ils viennent se plaindre chez le Rosh Yeshiva. Il dit ça fait 2 jours, Rabbi il a préparé des frites. Le Rosh Yeshiva il dit ah ah! Ce que vous recherchez dans votre vie c'est quoi? Des plaisirs charnels. Et des pauvres parcouris, ils tombent par terre et disent mais non, non! On a demandé pas manger des frites tous les jours! Bah c'est un peu vrai, puisqu'ils disent ça fait 40 ans qu'on mange la même manne. Bah, ça fait 40 ans qu'ils ont la même femme aussi. Oh très bien, excellent! C'est vrai? C'est vrai? Quelqu'un qui vit avec sa femme pendant 40 ans? Pendant 50 ans? Pendant 60 ans? Bah ça y est. Ah, ça y est! Il a déjà vu, hein? Il a fait? C'est vrai? Alors à Bretagne, on voit là qu'il y a un problème. On se rend compte qu'en effet, il y a un problème. Il faut savoir analyser c'est quoi la différence. À Bretagne, je vais vous dire la différence. La différence, c'est la chose suivante. On a un besoin, en effet, vital de changement. L'homme a un besoin vital de changement. On l'a dit, ça provient de l'essence même de la nature divine de notre âme. Mais la question, c'est comment on cherche à assouvir ce besoin de changement. Alors il y a 2 manières. Il y a 2 moyens de répondre à cette nécessité de l'âme. Premier moyen, eh ben, on va dire Girouille et Yetzari. Girouille, l'excitation. On va exciter l'essence. On va toujours faire en sorte que la tête soit occupée avec une nouvelle excitation. Comment ça s'appelle en biologie? Un stimulus. Un stimulus. D'accord? Il faut toujours faire un stimuli de plus en plus fort. D'accord? Et tout le temps avec un nouveau changement. Pourquoi? Pour répondre à ce besoin de changement. Mais regardez, ce stimuli finalement, qui va être, on va dire, très superficiel, il va nous donner répondre, il va répondre de façon intense soit peu à ce besoin, mais finalement, comment il répond à ce besoin? Finalement, il ne répond pas. Il répond, on va dire, de façon, en lieu de monter, d'élever l'homme, si vous voulez, cette nécessité de l'âme, c'est une nécessité de l'âme qui vient de l'infini. Donc c'est une nécessité qui, a priori, elle est censée quoi faire avec lui? Le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le fait que nous sommes infinis, ça nous pousse à vouloir toujours devenir meilleurs. Et à ce niveau-là, cette volonté du changement, elle est censée nous amener à vouloir changer dans quel sens? Dans le sens positif. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Le changement, il nous rend en fait complètement, on va dire, abasourdis, abrutis. On va passer maintenant d'un stimuli extérieur à un autre, sans finalement, on va assouvir ce besoin de changement, sans finalement nous-mêmes changer. D'accord?
Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Je vais essayer d'expliquer de façon plus claire. C'est un changement intérieur, c'est pas un changement extérieur. Exactement. Regardez, remontage. Le monde moderne, il est basé sur l'excitation continuelle. Tu vas tous les jours, on va essayer d'attirer ton attention par mille et une choses. Mais finalement, cette excitation et ce changement qu'on va essayer d'attirer par mille et une choses, finalement, est-ce que vraiment il te change? Par exemple, je donne un exemple. Tous les 2 jours, il y a un nouveau téléphone qui sort. Galaxy 5, Galaxy 6, 7, 8, 39, 38 000, 37. Et après, demain, il y a une nouvelle marque. Et on va numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Les voitures. 305, 306, 307, 308, 3. Quelle est la différence entre 305 et 318? Quelle différence? C'est la même voiture, 4 roues, un moteur. Ah non, c'est pas la même chose. Le volant, il a une autre couleur. Ah, le volant, il a une autre couleur. Il faut que j'ai le dernier volant. Je suis obligé d'avoir le téléphone à la dernière mode. Pourquoi? Parce que dans celui-là, tu entends ta mère d'une manière différente de celui d'avant. Évidemment. Tu vous dorez? La vérité, quelle différence? Mon téléphone à moi, regardez. Regardez, il faut le voir. Non, il est là, regardez. Les boutons, ils sont effacés, hein, parce qu'avec le temps... Vous savez qu'avec ce téléphone, eh ben, j'appelle ma mère tous les jours. Et tous les jours, extraordinaire. Je l'entends d'une façon, d'une voix limpide. Pas moins qu'avec celui-là. Ça, c'est ce que vous croyez. Ah, c'est ce que je crois. Évidemment. Celui-là, il est plus lourd. Celui-là, quand il se tombe, il faut le payer. Celui-là, regarde, celui-là, tu le changes, tu dis, ben, la brioche, j'achète demain, 30 shekels, c'est terminé. Il n'y a pas de direction là-dessus. Hein? Comment vous cliquez? Comment vous cliquez? Comment on écoute? C'est comme ça. Celui-là, regarde, il est plus lourd et tout. Faut le machkata pour acheter celui-là. Vous allez comment sur Facebook? Hein? Alors, quelle est la différence? Moi, en bouteille. Quelle est la différence entre celui-là et celui-là? Regardez. Celui-là, c'est la magnète. Celui-là, c'est Arayot. Alors, regardez, pourquoi? Je dis pas qu'on regarde dans Internet des cochonneries. Non! Ça, c'est Arayot en essence. Et ça, c'est de la magnète. Ça veut dire quoi? J'ai besoin du téléphone, pourquoi? Là, c'est un vrai besoin. J'ai un besoin pour téléphoner, pour approfondir ma relation avec ma mère, avec ma femme, avec mon ami. Je me concentre sur quoi? Sur la relation elle-même. Le téléphone, c'est quoi? Mon moyen. Le moyen, tout simple, tout bête de la relation. À chaque fois que je prends le téléphone pour parler avec ma mère, j'ai plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai le téléphone? Ou parce que je parle avec ma mère? Parce que je parle avec ma mère. Avec celui-là, celui-là, tu n'es jamais content. Parce qu'il y a un nouveau modèle. Il y a un nouveau modèle. Il est tout vieux, le mien. Alors, tout de suite, on va changer, acheter le tout dernier nouveau modèle. Jusqu'à que le copain d'à côté te dit, tu as vu, j'ai acheté un nouveau. J'ai acheté un nouveau. Moi, j'ai le vieux. Et tu regardes, tu te dis. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a besoin de changement. Mais regardez, tu peux chercher le changement en profondeur. Tu peux chercher le changement en superficiel. La manne, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il leur dit, vous savez, vous voulez du changement? Ça dépend de qui? Ça dépend de vous. Tu veux du changement? Toi, tu n'as qu'à avoir de la volonté. Tu n'as qu'à réfléchir au changement. Tu n'as qu'à vouloir faire le changement. Le changement, il dépend de qui? De toi. Moi, je ne te fais pas de changement. Moi, je ne te donne pas un jour steak, un jour ça. Ça, c'est trop facile. Ça, c'est abaissé. Je veux que tu te montres. Je veux que le changement, tu comprennes que le changement, c'est pour t'amener à t'améliorer. Comment un homme, il peut rester 40 ans avec la même femme? C'est vraiment épuisant. C'est vrai. Si tu considères la femme comme un bout de viande, alors en effet, au bout de 3 semaines, tu as fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a à faire encore? Hein? Si tu comprends que ta femme, c'est pas un bout de viande, mais ta femme, c'est un être humain, et que c'est un être humain à connaître, et bien la personnalité d'un être humain, comment elle est? Infinie.
Il y aura toujours du renouveau dans le couple. Un couple qui vit comme il faut. Un couple qui ne vit pas la relation corporelle comme but, mais qui vit la relation corporelle comme moyen. Eh bien, l'amour qui est entre les partenaires, comment il va? Il va en grandissant. Un homme qui connaît sa femme depuis 20 ans, il aime beaucoup plus qu'un homme qui la connaît depuis 30 mois. Bon, mais il devrait t'ennuyer depuis 20 ans. La même, tous les matins, tous les jours, il se lève, il voit la même. Et en plus, c'est pas qu'elle va s'améliorer, elle va on sera grissant. Encore une ride, encore un bouton, encore un cheveu blanc. Qu'est-ce qui se passe? Le renouveau dans vos tailles, il ne provient pas de quelque chose d'extérieur. Le renouveau, il provient de l'intériorité de la personne. Mais la Torah, elle a permis à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Hein? La Torah a permis à l'homme d'avoir plusieurs La Torah, elle a permis à l'homme d'avoir plusieurs femmes, mais la Torah n'a pas mis ça comme idéal. D'accord? D'où on apprend ça? Le Kohen Gadol, il a beau d'avoir plusieurs femmes. Ça veut dire que quand tu vois le Kohen Gadol, on va dire c'est l'idéal du peuple juif. L'idéal, c'est pas d'avoir plusieurs femmes. C'est d'avoir une. Yaakov, c'était un. D'accord? C'est un idéal. Yaakov Avinu, c'était quelque chose de spécial. Et on peut dire comme ça, le fait qu'il y ait eu 4 femmes, c'était pas une partie de plaisir. Non, mais c'est l'exemple. Tu vois l'exemple même d'avoir 4 femmes, c'est pas facile. Il y a des comme ça, il y a des tensions. Il y a des tensions là-dessus. Mais c'est pas le sujet même. D'accord? C'est sûr que Yaakov Avinu n'avait pas 4 femmes parce qu'après, elle ne lui plaisait pas suffisamment. C'était pas ça le problème. D'accord? Donc il faut comprendre. Quand quelqu'un il demande, je peux plus voir l'Égypte, il dit toi, ce que tu cherches c'est quoi? Tu cherches les harayot. C'est-à-dire quoi? Pourquoi tu manges l'Égypte? Pourquoi tu manges tous les jours? Tu manges pour étudier, tu manges pour avoir des forces, pour travailler, pour faire plein de choses. Si quelqu'un il est conscient de je mange pour me nourrir, parce que grâce à cette nourriture, j'ai des forces pour faire ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu manges? Des fois on est dégoûté parce qu'on mange. Hein? Des fois à force de manger la D'accord. Les gens dans la Shoah, eux ils n'étaient jamais dégoûtés. Pourquoi? Parce qu'eux ils étaient capables à chaque instant de comprendre que vraiment ils mangent pour vivre. Et si tu manges pour vivre, alors manger pour vivre ça a toujours une valeur. Aujourd'hui, en 2015, on ne mange pas pour vivre. On mange pour kiffer. Shabbat, on mange justement pour le cuit de Shabbat. C'est spécial, c'est Shabbat. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de kiffer. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de kiffer. Je suis en train d'expliquer c'est quoi le principe de la manne. Le principe de la manne, c'est quoi? C'est est-ce que dans la vie, pour assouvir mes besoins de nouveauté, je cherche à chaque fois un nouveau stimuli, quelque chose qui va m'exciter, un nouvel excitant, ou bien non? Pour avoir de la nouveauté, je vais, on va dire, me profondir. Je vais approfondir ma relation. Je vais plus, par exemple, j'étudie un date de demande. Encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. C'est souvent la fin. Je dis 4 fois le même date de demande. Mais non. À chaque fois que tu le relis, qu'est-ce que tu fais? Tu as un chidouche. C'est quoi le chidouche? Mais c'est le même date. Et c'est quoi le chidouche? Tu as encore une. Tu as encore compris quelque chose. Tu t'es encore approfondi. Encore une fois un approfondissement. Encore une fois une question. Ah, mais je le connais déjà le date. Oui. Mais si tu veux, le chidouche il provient de quoi? Comme on l'a dit, tu t'approfondis. Tu comprends de plus en plus la valeur de ce que tu es en train de faire. Combien de fois c'est malheureux, tu vas voir une femme qui marie sa fille. Et tu la fais à la voix de mariage, tu lui dis comment était le mariage? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le fleuriste, il a mis les fleurs pas à leur place sur les tables. C'est malheureux. Cette femme-là, au lieu de se concentrer sur la chose qui est vraiment importante, savoir qu'elle a marié sa fille, sur quoi s'est concentrée? Les fleuristes. Pourquoi? Parce que cette femme a sa habitude dans sa vie à regarder quoi? Pareil, c'est pas le détail. La superficielle. Et pas se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Il y a des fois des gens, malheureusement, ils attendent, en lieu de marier leurs enfants tôt, ils les marient tard. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on fasse dans tel et tel salle, avec tel et tel traiteur, parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas faire super comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en attendant, le bonhomme qui avait une fiancée, elle lui dit écoute mon Jojo, ciao, bye bye, j'ai pas le temps d'attendre. On va pas attendre 3 ans pour se marier. Pourquoi?
Au lieu de regarder les choses qui sont vraiment importantes, et de voir que le véritable renouveau, c'est de marier son fils. Alors on regarde que le renouveau, c'est quoi? Est-ce que le mariage, ça va être une nouvelle saison culinaire qui va être dans tous les reporters de tout Paris? C'est pas ça. Oui. Moi, j'arrive pas à comprendre quelque chose. J'arrive pas à faire le lien entre les deux cas. Le cas de la personne qui arrive à gérer sa relation avec sa femme et qui arrive à en tirer quelque chose en cherchant plus profondément, et le cas de la routine, de la nourriture. J'arrive pas à... Très bien. La routine de la nourriture, c'est encore une fois, c'est quoi la routine de la nourriture? Pourquoi tu manges? Pour vivre. Pour vivre. Si tu manges pour vivre, la nourriture est tout le temps agréable. On mange pas pour vivre depuis longtemps, on mange pas pour vivre. On mange pour kiffer. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. C'est vrai que si tu manges toujours des frites pour kiffer, si demain tu ne manges pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas crever de faim? Non. Tu vas tenir le coup. C'est pour ça que tu peux te permettre de te plaindre. On mange toujours des frites. Si ça fait 6 mois que tu n'avais pas mangé, on te propose des frites que tu as mangées il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu aurais dit? Vous savez comment, quand tu vois la fin du tzom, tu fais un jour de jeûne, à la fin du jeûne, on peut donner n'importe quoi, tu manges tout. Pourquoi? Ah ouais. On trouve à la personne qui après en Kippour, pendant 25 heures elle n'a pas mangé, et tu lui dis écoute, tout ce qu'elle a mangé aujourd'hui, c'est un bout de pain d'hier. Il va te dire un bout de pain d'hier avec le chocolat, non je touche pas. J'attends demain. Il dit non mais demain aussi c'est ce qu'on va manger. Il dit bon alors je mange pas. Ça dépend. Ça dépend si c'est ça. Ah bon, ça dépend s'il a vraiment faim ou pas, c'est tout. D'accord? C'est tout ce que ça dépend. Ça veut dire quoi? Ça dépend si on a qu'un bout de pain à manger sur les 6 mois à venir, surtout. C'est pas le problème, vous comprenez? Le problème c'est quoi? Le problème c'est on mange pas parce qu'on a faim. On mange pas parce que c'est un besoin. On mange pour, on va dire, pour kiffer, pour profiter, pour assouvir un certain besoin de, comme ça peut être, de renouveau, de changement. La Torah, quand elle a donné la main, elle leur a dit, écoutez, ministre, il faut que vous sachiez, le véritable renouveau, c'est toute une éducation là-bas. Tu dois ouvrir le mécarré, le réfrigérateur, voir toute la manne, et te dire, pour que ce soit bon, ça dépend de qui? Ça dépend de moi. Ça dépend de comment moi je vais regarder cette manne. Si moi je vais être capable de donner de la manne à ce goût, elle aura du goût. Si moi je ne donne pas de goût, elle n'aura pas de goût. Il y a des gens qui sortent en vacances. Ils sortent en vacances. Vous savez qu'il y a deux manières de faire des vacances. Il y a une manière toute simple, une manière toute compliquée. Une manière toute simple, tu prends avec toi une tente, d'accord? Tu plantes ta tente sur le kinéret, tu fais des tioulines dans tous les sens. Combien ça te coûte? Combien ça te coûte? La tente et la nourriture, tu peux pêcher. Bon. Et comment sont les vacances? Ah, c'est pas des vacances. Hein. Tu sais c'est quoi des vacances? Les kayaks. Faire un tour d'Israël en hélicoptère, de faire comme ça s'appelle, du saut parachute. Ça, c'est des vacances. Si c'est pas ça, c'est pas des vacances. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ne sont pas capables de profiter de la profondeur de la nature. Ils ne sont pas capables de profiter de la profondeur, de la beauté, de la création. Ils ont besoin de quoi? Quelque chose qui les excite. Qui les excite. Alors c'est quoi? La nature c'est quoi en Bretagne? On va dire c'est la manne. Et le champ parachute, c'est le Galaxy, je ne sais pas combien. Je ne sais pas ça qui se met des fois, je ne suis pas en train de critiquer personnellement sur le téléphone, évidemment. Mais vous avez compris. D'accord? Alors, c'est-à-dire que l'homme, il a besoin de voir du nouveau lui-même. Il a besoin de voir du nouveau. On a besoin de voir du nouveau. Et ce besoin de voir du nouveau, il doit nous pousser à nous approfondir dans ce que nous faisons, à nous approfondir dans les choses qui nous entourent, et pas tout le temps à chercher du nouveau de façon superficielle. De façon superficielle. D'accord? Le goût de la vie, c'est pas le colo et le Schweppes. Le goût de la vie, c'est d'avoir une petite discussion avec ton fils, avec ta femme, avec ta mère. Ça fait depuis que t'es né que tu fais que tu la connais. Et alors? Et alors? Tu as terminé de la connaître? Non, jamais tu termineras de la connaître. C'est ça le goût de la vie. Le goût de la vie, c'est d'étudier une date de Gemara, de l'étudier 25 fois. Et de savoir, de retrouver dans cette date de Gemara quelque chose de neuf que jusqu'à présent tu n'as jamais fait attention à lui. C'est ça le goût de la vie. Le goût de la vie, c'est pas de changer de téléphone tous les jours. Le goût de la vie, c'est pas de changer de voiture à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle. Le goût de la vie, c'est pas de faire toutes les attractions possibles et inimaginables pendant les vacances.
je veux la voiture, par exemple. Ou la porte. C'est tout simple. Quelqu'un, pourquoi il change de voiture? Pourquoi il change de voiture? C'est un problème. Hein? Un problème, tu changes. Non, il change pas parce qu'il y a un problème. Depuis longtemps, les gens ne changent pas de voiture parce qu'il y a un problème. Parce qu'il veut le dernier modèle. Alors, comment il fait ça? C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il vit par le dernier modèle de la voiture. Il ne comprend pas que tu as une voiture pour se déplacer d'un endroit, d'un point A à un point B. Si la voiture elle répond à cette nécessité, tu as répondu à ton problème. Donc si tu as une Toyota d'il y a 5 ans qui conduit correctement du point A au point B, ou que tu as une Porsche qui conduit du point A au point B, qui a 5 ans, tu n'as pas besoin d'avoir la Porsche du dernier modèle. Plus vite. Hein? Elle va plus vite. Dans tous les cas, tu limites en vitesse. Alors pourquoi il veut la Porsche du dernier modèle? Il est prêt à payer la monnaie. Pourquoi tu veux un téléphone? Dis-moi, tu utilises toutes les applications qu'il y a dans le Galaxy S5 par rapport au Galaxy 4, ça justifie que tu jettes ton vieux Galaxy pour acheter un nouveau. Les nouvelles applications qu'il y a dans le Galaxy, dis-moi la vérité. Depuis longtemps, les gens n'achètent pas un téléphone pour parler. Ils achètent le téléphone pour, on va dire, pour répondre à ce besoin éphémère que tu as l'impression que tu vis parce que tu as changé de téléphone. On vit aujourd'hui, en changeant de téléphone, on a l'impression que j'ai fait quelque chose d'important dans ma vie. On revit. On revit, je revis, voilà, je revis, j'ai acheté un nouveau téléphone. Tu revis parce que tu achètes un nouveau téléphone. Moi je revis parce que j'appelle ma mère au téléphone. Parce que j'ai parlé avec ma femme. Parce que j'ai parlé avec mon fils. C'est comme ça que je revis. Par des choses qui sont vraiment importantes dans ma vie. Pas par des choses qui sont éphémères et qui n'ont aucun sens. Oui. Voilà, d'accord. Si on peut retrouver tout seul qu'il y a le renouveau dans chaque chose. Exactement. Dans la main, il y a le renouveau. Le renouveau, c'est ce que le Midrash nous dit. Le Midrash nous dit. Si lui voulait trouver un goût comme ça ou comme ça, il pouvait. C'est que ça dépend de lui. C'est ce qu'il a dit Dan, non? Oui, c'est ce qu'il a dit Dan. Ce qu'il va expliquer maintenant, c'est que c'est quoi la différence? Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a pas fait descendre? Parce que Kadosh Baruch Hu l'a dit, moi, je ne veux pas t'exciter. Moi, si tu veux, moi, je veux te donner la possibilité de toi te renouveler. Je ne viens pas t'exciter. D'accord? Je ne viens pas t'exciter. Je vais vous raconter une dernière histoire pour clôturer cette étude. Quelques minutes, une Gemara extraordinaire dans Benamot. La Gemara nous dit la chose suivante. Il y avait un homme qui était habitué à la mitzvah de tzitzit. Shamat sheyesh zona b'kafrayam. Il a entendu qu'il y a une prostituée à l'autre bout de la Méditerranée. Shenotelet arba meot zeubi b'isra. Et elle prend cette prostituée 400 pièces d'or en tant que salaire. Shigera arba meot zeubi. Il a envoyé 400 pièces d'or en tant que salaire. Les Kavanazman, ils ont fixé rendez-vous. Chez Gias, quand il est arrivé son heure, Bam et Hachab à la pétard. Alors il s'est assis à l'entrée de la porte. Nechnesa Shifrata. Et donc la servante de cette prostituée est rentrée dans la maison. Vers elle a dit à la prostituée, toi Adam Shishigalach Norba Brotobim, celui qui t'a envoyé 400 pièces d'or, Bam et Hachab à la pétard, il est assis ici à l'extérieur. Amraï Kenes, elle a dit, fais-le rentrer. Nichnas, il est rentré. Et Tziyano Sheba Mitot Shesh, et donc elle lui a proposé 7 lits. Shesh Shel Kesef, 6 lits d'argent, Vachat Shel Zahav, et un lit d'or. Ou Ben Kol Achat Ve'echat Sulam Shel Kesef. Et entre chaque lit, il y avait une échelle d'argent. Ve'Yona Shel Zahav, le plus haut lit c'était en or, Alta Ve'ashva le Gavé Yona Kshiaroma, et elle s'est allongée toute nue sur le dernier lit. Ve'un Fouala Le'Eshev Arum Kenegda. Lui aussi s'est déshabillé et il a commencé à faire son chemin. Bao Arba Tzitziota Ve'tafroulo Alpana. Ces tzitziot, on va dire comme ça pour envoyer les tzitziot. Les tzitziot, ils lui ont, quand il a enlevé son habit, les tzitziot lui ont envoyé un coup de fouet. Un coup de fouet. Ouais. C'est tellement bien les tzitziot. Donc, Nishmat Ve'ashav Do Agabe Akarka. Alors, il s'est assis par terre. Imaginez-vous la scène. Il est tout nu, avec les tzitzit assis par terre. Et elle aussi, elle descend à côté de lui, toute nue,
Donc il y a un nu avec une nue par terre. Amralo. Gapa c'est le Romi. Et donc elle a dit, je te jure par la robe. Dis-moi, où je suis pas belle? Quel défaut tu as trouvé en moi? Pourquoi tu ne viens pas faire tes besoins? Amara, il lui a répondu, Aravoda, je te jure par le Beth Amikdash. Chez Laura, il dit, chez ta femme moteur. J'ai jamais vu une jolie femme comme toi. Et là, mitzvah, mais il y a une mitzvah dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, dans le Tzitzit? Ani Hashem Elokechem, Shtel Pe'amim. Il y a marqué 2 fois, je suis l'Éternel votre Dieu. Ani Ushatid les Param, Ani Ushatid les Shalem Zachar. Je fais payer pour le bien, je fais payer pour le mal. Arshad, dis-moi là, maintenant il y a 4 franges de Tzitziot. Vous avez l'impression 4 témoins qui me ziotent, qui me regardent. Amralo. Écoutez maintenant ce qui se passe. Donc, vous vous rappelez la situation. Il est nu, elle est nue. Non, c'est important. C'est important de comprendre cette scène. C'est une scène impensable. Dieu. Amralo, elle lui a dit, Eni mani chacham shtomari mashimcha. C'est quoi ton nom? Ou mashemircha, c'est quoi le nom de ta ville? Ou mashevamcha, c'est quoi le nom de ton rave? Le pauvre. Ou mashem midrashcha. Et c'est quoi le nom du Beth Midrash? Pauvre Yeshiva. J'attends la Beth Torah, où tu étudies la Torah. Katav, Venatan Deyana. Il a pris un petit morceau de papier, il a écrit son nom, le nom de sa vie, toute sa carte d'identité. Il lui a donné l'enseignement. Amda, après cette histoire, ils se sont rassemblés, sans faire de bêtises. Amda, Bethilka, comme l'expert. Elle a fermé la bassine, elle a fermé la boutique. Shlish la malroute, un tiers elle a donné pour les impôts. Shlish la anim, un tiers pour les pauvres. Shlish, le dernier tiers, Natla Beada, elle a pris avec elle en espèces. Chutz, Meotan Matzaot, à part les draps qu'elle avait dans sa boutique. Les draps, elle les a gardés. Ou bat les mettre migration chez Rabbi Chia. Elle est venue voir le Rosh Yeshiva, Rabbi Chia. Amralo, Rabbi, Tzaveh alay be'asuni gioret. Je viens me convertir. Amarla, Biti, dis-moi toi, tu as l'air d'une jolie fille. Shema elech natat be'echad me'atalmidim. Apparemment, il y a un des garçons là qui te plaît. Otsia. C'est la Gemara qui raconte ça. C'est une histoire, on va dire, osée. Mais vous allez voir c'est quoi le sens. Otsia, Ktav Miyada Venatnalo. Elle lui a sorti le petit morceau de papier avec ce qui est marqué dedans. Amarla, les ri, zri, memicher. Va, tu as gagné ton achat. Otan matzaot she'etzialo be'isur. Les mêmes draps qu'elle avait proposés dans l'interdiction, etzialo be'tar elle a proposé dans la permission. Qu'est-ce que la Gemara elle veut nous raconter là? Une histoire érotique. Pourquoi faire? Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? La Gemara vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. Je ne me rappelle plus chez qui j'ai lu ça. Je crois que c'est Rav Eisenberg, mais j'en rappelle plus. Rabbi Chia, c'était C'était comment ça s'appelle? L'élève de Rabbi. En vrai, quand c'est que se passe le changement? Il y a un point dans l'histoire qui est fondamental. Il y a un changement qui se passe. Les tzitzit. Non, le papier. C'est important, tzitzit. La volonté du faire c'est ça ce truc. La volonté. Ça dépasse même. Très bien. Maintenant, je pose la question de différence. Où c'est qu'on voit le changement dans la relation entre l'homme et la femme? Quand les tzitzit ils mettent la gifle. Non, quand C'est ça, c'est l'homme. Quand ils sont par terre. Quand ils sont nus. Quand ils sont nus. Non. Assis par terre. Ah, Non, quand il a dit Ania Hashem Non, c'est lui qui devait monter et celle qui est descendue. Non. Quand il a dit Ania Hashem Elokechem. Bon, je vais vous aider. Quand elle dit, dis-moi ton nom. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce bonhomme? Celui qui a payé $400. $400. C'est qui cette femme? C'est la plus belle. Elle ne connaît ni son nom,
Lui, il connaît son nom. Qui sont intéressés par quoi, ces gens-là? Par une relation. Par une relation physique? Pas du tout. Enfin, une relation, on va dire, même pas charnelle, tout à fait, on va dire, animal. Pour lui, pour elle, c'est qui, lui? Celui qui paye. Il a de l'argent, c'est tout. Tout ce qui l'intéresse en lui, c'est quoi? Son blé. Son argent, c'est tout. Lui, qu'est-ce qui l'intéresse? Son corps. Un point, c'est tout. Il ne sait même pas comment elle s'appelle. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Elle lui dit, dis-moi, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un papier. Il lui écrit dedans. Il le coupe. Il lui donne de la main. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Le garde précieusement. Et après quelque temps, elle vient et elle dit au rab, voilà, c'est lui que je veux. Qu'est-ce qui s'est passé? Bouddha, ce qui s'est passé, c'est tout simple. Il s'est passé dans cette histoire-là quelque chose d'extraordinaire. La Gemara, là, elle nous explique c'est quoi la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? La Kedusha, c'est quand, au lieu de regarder la femme comme un morceau de chair, je demande qu'une seule chose à savoir. C'est quoi le nom? C'est quoi la personnalité? C'est qui cette personne? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre? C'est quoi la richesse de sa personnalité? À partir du moment où elle demande son nom, on va dire, toute la relation, elle change complètement. Toute la relation est devenue autre chose. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Rabbi Chia lui dit, les mêmes draps que tu lui as proposés, les mêmes draps qu'elle a proposés, elle peut les reproposer. Le problème, il n'est pas dans la relation physique. Le problème, c'est quoi? Comment tu vois la relation? Comment tu vois la relation physique? Si quand on a la relation physique, tu oublies qu'en face de toi, tu as une personnalité, tout ce qui t'intéresse, c'est le corps, ça comment ça s'appelle en hébreu? Znout, prostitution. La prostitution, c'est quoi? Il n'y a pas de nom. C'est ça la prostitution. Il n'y a pas de nom. La personne n'a pas de nom. C'est des corps qui se rencontrent sans personnalité. C'est ça la prostitution. La relation véritable entre un homme et une femme, c'est une relation du nom. C'est la relation de la personnalité. Dans cette relation de la personnalité, un des aspects, c'est aussi le contact physique. Mais c'est qu'un des moyens d'exprimer la richesse de la relation entre l'homme et sa femme. Mais la relation entre l'homme et sa femme, elle ne se réduit pas à ça. Parce que si elle se réduisait à ça, alors comme vous l'avez très bien dit, au bout de 3 semaines, terminé. En Baruch Hashem, la relation, elle est beaucoup plus profonde. Alors cette Gemara-là, je la raconte à chaque fois quand les Khatalim, ceux qui se marient, comme je ne sais pas si je raconte ce qu'on fait, qu'on marie, alors je vous dis maintenant. Quand les Khatalim ils se marient, souvent les gens ils posent la question, c'est quoi la différence? C'est quoi la Kedusha? C'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est de jamais oublier la personnalité de celui qui est en face de moi. La Kedusha, c'est de jamais oublier le sens de ce que je fais. Si je mange pour assouvir le besoin du changement, alors c'est bestial. Si je mange pour répondre, pour avoir des forces, pour faire des choses positives que j'ai dans la vie, dans ce cas-là, manger c'est très bien. Et si on profite en même temps, parce que c'est bon, extraordinaire, encore mieux. Encore mieux, il n'y a pas de problème. La question c'est pourquoi je mange. Parce que pour moi, les Romains, comment ils mangeaient? Les orgies. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans les orgies? Ils mangeaient, après ils vomissaient, ils se faisaient vomir, pour pouvoir quoi? Remanger. C'est-à-dire que pour avoir le plaisir qui prend exactement 3 secondes du passage de la nourriture de la bouche à la gorge, enfin à la, comment ça s'appelle, à la trachée, donc le passage sur la langue, combien de temps ça prend? 3 secondes. Alors ils mangeaient, ils vomissaient. Ils mangeaient, ils vomissaient. Pendant des heures. Hein? C'est exactement le téléphone moderne. T'achètes, tu vends, t'achètes, tu vends. Enfin, tu vends tout le temps. Pourquoi faire? Ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans un téléphone. Pourquoi tu dois changer tous les 6 mois? C'est pas contre le téléphone que j'ai quelque chose. C'est contre le match de foot. C'est la même chose. C'est tous les jours. C'est pas que le match de foot. C'est les voitures. C'est les restos. C'est 1000 et une choses dans notre vie
qu'on essaye de force à nous, on va dire, à nous donner la sensation qu'on vit par l'intermédiaire de. Il faut que j'ai le nouveau, comment ça s'appelle, les tout dernières Nike. Il faut que j'ai, je peux pas prendre des Nike de 3 ans, le dernier modèle. Non. Il faut les toutes dernières. Et il faut la toute dernière chemise de telle marque. Et il faut la toute dernière, la toute dernière kippa. Et la toute dernière C'est le principe des pièces au mode. C'est exactement le principe des pièces au mode. Ce principe des pièces au mode, c'est exactement ça, ce que nos chefs nous appellent arayot. C'est le même principe qui va amener finalement un homme à quoi? À chercher, à chercher la prostitution pour répondre à son besoin d'amour. Mais par contre, la prostitution, ça ne donne pas d'amour. L'amour, ça demande un effort d'introspection, un effort de travail intérieur. C'est comme ça qu'on a l'amour. L'amour, s'il reste superficiel, c'est pas de l'amour. C'est un ersatz qui finalement, au bout de très peu de temps, il va s'avérer complètement fade. D'accord? Donc quand la Torah, elle s'est plainte sur la main. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit nous sur la main, c'est pas sur la main. C'est pas le fait que ça les embête de voir tous les jours des frites. Il pouvait, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu dit vous voulez un changement qui n'est pas un véritable changement. Vous voulez que je vous provoque. Moi, je ne veux pas vous provoquer. Vous voulez du changement? Ça dépend de vous. Votre âme est suffisamment large pour pouvoir trouver un goût dans la vie de chaque petite chose qu'il y a dans la vie. Il n'y a pas besoin pour avoir le goût dans la vie de faire des choses tous les jours différentes. Il n'y a pas plus beau rabotaille que la routine. Il n'y a pas plus beau que la routine. Quelqu'un qui a une routine saine, il n'y a pas plus beau. Tous les jours, tu fais 2 dafim de Gemara, 2 prakim de Rambam, 1 péril de Tanakh, 8 heures de travail. Routine extraordinaire. C'est bien la routine. Bien sûr. Quelqu'un qui vit véritablement sa routine. Le problème aujourd'hui, les gens, ils vivent pour arriver aux vacances. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que leur vie n'est pas de vie. C'est pas une vie. Celui qui vit pour arriver aux vacances, c'est-à-dire qu'il vit véritablement jamais. Parce que toute sa vie, en fait, c'est pour arriver au moment où il est, on va dire, où il n'est pas créatif. Alors, si tout le but de la vie, c'est d'arriver au moment où tu n'es pas créatif, donc toute ta vie, c'est quoi? C'est tuer le temps. C'est tuer le temps. C'est pas ça. La vie, c'est la créativité. Donc la vie, c'est la routine. On a besoin de vacances, pourquoi? Pour prendre un petit peu de force. Parce que des fois, on a besoin physiquement, un peu de se reposer, on a besoin de changer un peu les idées. Mais la véritable vie, c'est quoi? C'est la routine. C'est là où on est créatif. C'est là où on fait des choses dans lesquelles on croit. Si quelqu'un, tout son but dans sa vie, c'est d'arriver à des vacances, ça veut dire qu'il croit en rien. Il croit au vide. Il croit au fait qu'être assis sur une plage, sur une chaise longue, c'est ça, vivre. C'est-à-dire que quand il est complètement inutile, c'est là qu'il vit. C'est grave. Si quelqu'un s'allonge sur la chaise longue pour avoir des forces, pour voir toutes les belles choses qu'il fait toute la vie, toute l'année, très bien. Mais si toute l'année il travaille que pour arriver sur la chaise longue, eh bien cet homme-là, c'est bon, il est aussi utile dans le monde qu'une image ou qu'un. Voilà. Un verre de terre, quoi. Rien, aucune utilité. Ici, on a vu le problème de l'aspect matériel, extérieur. Des fois, le problème, il vient aussi, comme on a vu, je crois que c'est quand même matériel, l'histoire de l'homme qui n'a jamais vu que sa femme n'avait pas droit. Ouais. Des fois, ça vient aussi de l'intérieur, de la personnalité même. On s'attarde trop sur un aspect de la personnalité. Celui qui a pas vu que sa femme n'avait pas droit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il connaissait il savait tellement bien apprécier les qualités de cœur de sa femme qu'il n'a même pas fait attention à ce détail tout à fait insignifiant qu'elle n'a pas droit. C'est-à-dire que dans sa vie, sa femme était tellement importante, la personnalité de sa femme était tellement rayonnante à ses yeux qu'à l'endroit où elle n'a pas de droit, c'est pas important. Des fois, c'est aussi la personnalité. Par exemple, quelqu'un, on s'attarde sur une. Au contraire, ce que je suis en train de montrer, c'est quoi? C'est cette morale-là. Oui, j'ai compris. Ça va te montrer à quel point quelqu'un qui est véritablement équilibré, les choses qui ne sont pas vraiment importantes dans la vie, eh ben, elles ne sont pas importantes à ses yeux. J'ai compris. Mais justement. Alors, qu'il n'y ait pas de doute, on va tous terminer, d'accord, en mangeant des pissenlits à la racine. Tout va bougrir, tout comme ça, et on ne va pas être beau tous les jours, toute la vie. Ça ne va pas marcher comme ça. Oui, non mais toi aussi, écoute. On ne va pas être beau toute la vie. Et alors? Et notre femme ne va pas être belle toute sa vie.
à part la mienne. Pourquoi? Parce que la mienne, elle est très jolie, elle a une personnalité extraordinaire. Et donc, elle sera tout le temps jolie à mes yeux. Depuis longtemps, j'ai arrêté de regarder comment elle a l'air véritablement au point de vue physique. Je parle pas au point de vue physique, moi, justement, je parle au point de vue spirituel. Parce que dans sa personnalité, des fois, on s'attend trop. La personnalité, elle est infinie. Sur la personnalité, je suis d'accord, mais dans la personnalité. C'est ça, la personnalité est infinie. C'est même pas. D'accord? Bon, on va donner à Léola. Amen. Amen. Amen.